au Seigneur. Amen. Nous élevons nos deux mains, nous prions. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur. Parmi des milliers de serviteurs, tu as préféré que moi je sois ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est que tu as quelque chose à dire à ton peuple, Seigneur. Aide-moi à le transmettre, Seigneur. Merci de ce que tu bénis nos cœurs, de ce que tu bénis tout et chacun ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car tu dis que tu es partout, là où nous sommes en train de se ressembler à ton nom. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour les serviteurs et les servantes ici. Alléluia. Moi, je ne veux même pas de présentation parce que lorsque je viens ici, tout ce que moi je fais, je prends ici. Amen. Donc, prévenez, lorsque je viens ici, je dis Seigneur, toi-même tu guides. Parce que c'est ce que je prêche, c'est ce que je prends ici. Alléluia. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur au début de l'année que je sois invité ici. Cela veut dire que je vais atteindre l'objectif cette année. Alléluia. Merci pour Maman Prudence. Je ne sais pas quel est le nom que je peux t'appeler, mais moi je dis juste Maman. Que Dieu lui soit béni. Alléluia. Le docteur Aurel. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs des diacres et diaconesses, l'ancienne Pétronie. Je bénis le Seigneur pour vous. Alléluia. Je suis très heureux parce que si je compte à vous citer ici, on va prendre au moins 1 heure. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ma femme. Alléluia. Alors, je ne peux pas continuer sans dire merci à l'apôtre. Alléluia. Merci à l'apôtre. Et grand merci à maman. Alléluia. Au moment que je partais prier, avec un peu de contradiction, ma femme et moi, elle nous a enseigné d'une manière. Elle a appris que les mains, elle a fait ça, regarde des avantages et des difficultés. Si tu fais là, vous couvrez des erreurs. Alléluia. Depuis ce jour, on a résisté. Et lorsqu'on a compris qu'il faut accepter et avancer, nous sommes comme si on s'est connus qu'hier. Alléluia. Amen. Wow, je vous assure que non, c'est vraiment beau lorsque tu comprends et lorsque tu as une maman bénie. Ah, vraiment, s'il y a quelqu'un ici qui ne change pas dans votre assemblée, je suis sûr que non, il y a quelque chose dans sa vie qu'il n'a qu'à peut-être pour aller faire asseoir la famille. Parce que non, avoir maman, c'est une bénédiction, je vous assure. Amen. Vous savez, au moment que je ne savais rien, que je ne vais rien faire dans la vie. Amen. J'étais membre de l'intercession. Aux eaux de baptême, elle m'a imposé les mains. Elle a prié pour moi. Et elle m'a dit, Dieu t'attend à Diata. Va ouvrir l'assemblée là-bas. Moi-même, sans prédication les dimanches à l'église, sans prédication les mardis à l'église, je prêche qu'à l'intercession. Le premier dimanche qu'on m'avait donné pour prêcher, tous les chants s'est mis à rire. Donc, c'était aussi le dernier dimanche, je ne passais plus. Alléluia. Mais elle me dit, Dieu t'appelle, va. Tellement attaché avec l'apôtre et sans onction d'argent. Donc je pose la question, si je pars là-bas, on va seulement rire, laisse-moi seulement rester ici. Amen. Amen. Mais elle m'a dit, Dieu t'appelle à Diata, va seulement, Dieu t'attend là-bas. Et 2 jours après, elle m'a pris, on était dans la voiture de l'apôtre, elle m'a laissé au boulevard. Elle m'a dit, tu vois, ça c'est la dernière fois que tu es en train de marcher d'ici jusqu'à chez toi. Parce qu'elle savait que les déplacements me finissaient souvent au boulevard et je devais marcher jusqu'à chez moi. Parfois, je devais quitter Talanga jusqu'à chez moi. Amen. Mais je ne sais pas comment elle était en train de voir toujours que je serai un homme, il y aura une église, je serai, je vais aller. Tout ça là, il n'y a que Dieu. Après,
J'ai juste cru, j'ai dit, bon, ok, je pars. J'ai commencé 10 fidèles. J'ai dit, maman, il y a maintenant 10 fidèles. Oh, appelle l'apôtre. J'ai sonné le papa, on est maintenant à 10. Oh, continue. On a continué. Et papa est venu aujourd'hui. Là, je suis devenu pasteur. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, vous voyez, je suis habillé comme ça. Peut-être vous êtes en train de dire qu'il est bien habillé. C'est maman qui m'a conseillé. Alléluia. Alléluia. C'est maman qui m'a dit, maman docteur. Amen. Amen. Lorsque tu es homme de Dieu, il faut être propre. Ce n'est pas être simple pour qu'on puisse dire que non, il faut être propre, il faut bien t'habiller. C'est une grâce. Vraiment là où il est, là où elle se trouve, je m'incline. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour commencer l'enseignement que nous avons aujourd'hui, vous devez comprendre, parfois je vais aller vite parce que je ne suis pas souvent habitué avec l'interprète. Alors, qui peut payer quelqu'un qui ne travaille pas pour lui? Quelqu'un qui ne travaille pas pour toi, mais tu lui payes. Même si tu es le plus gentil de la terre. Alléluia. Est-ce que tu peux payer celui qui ne travaille pas? Alléluia. Amen. Vous savez que lorsque quelqu'un commence à travailler chez toi, l'objectif premier dans sa vie, tu dois me payer, hein, malgré que tu lui avais dit que je vais te payer 10 000. Il insiste toujours. Maintenant, donc, dans ce cas, c'est chaque le 10, le 30, ou bien parce que je veux juste savoir quoi, et puis il sourit. Sache-le que c'est une personne très dangereuse. Alléluia. Le jour que tu vas passer seulement 2 jours sans payer, il peut vendre tout ce que tu as. Pour dire Amen. Amen. Nous lisons la Bible. Dans le livre de Luc. Luc 2. À partir du verset 41. La Bible dit ceci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand le jour fut écoulé, qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Wow. Ils étaient frappés. Quand les parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi. Nous te cherchons avec angoisse. Wow. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Alléluia. Amen. Le verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Amen. Les affaires de mon père. Joseph était là.
Marie était là, mais Jésus devait faire les affaires de son père. Si c'était un père congolais, on devait lui jouer même. Moi je suis là, moi ton père, ta mère est là, tu occupes de quelles affaires ici? Faut pas blaguer avec moi. Même les gens que tu interroges là, pour comprendre que c'est Dieu qui leur a appelés. Mais ils ont fait des études jusqu'à arriver à ce niveau pour être des docteurs de la loi. Toi à peine 12 ans et puis toi tu dis que c'est ton père et tu dois leur enseigner. Tu peux leur dire quoi? Alléluia. Mais Joseph lui-même a vu Marie et Marie a dit sûrement, Marie a dit c'est bon, on va seulement. Parce qu'ils étaient étonnés, ils ne savaient pas, ils étaient étonnés. Mais comment l'enfant Jésus devait tout connaître? Lorsqu'on peut appeler les théologiens, ils devaient dire, oh non, Jésus était rempli du Saint-Esprit. À 30 ans, le jour qu'on lui avait baptisé, il est revêtu de l'Esprit de Dieu. Mais ici, de 12 ans, il est en train d'enseigner des choses que les gens font 20 ans pour comprendre. 30 ans pour comprendre. Mais Jésus, à 12 ans, il a expliqué ça aux gens. Alléluia. Maintenant, mes frères, essaie de te poser la question. Là, nous avons le Saint-Esprit tous les jours, la Bible tous les jours. La Bible ne se trouve pas que chez des docteurs. Mais nous avons la Bible tous les jours. Et nous sommes enseignés tous les jours. Et nous avons plus de 12 ans. Nous sommes assis en posant la question. Seigneur, tu m'avais déjà appelé. Qu'est-ce que je veux faire? Lorsque vous croisez un chrétien qui dit qu'est-ce que je veux faire avec 5 ans d'expérience, ou bien 3 mois à l'église, il pose encore la question, tu m'appelais à faire quoi au moment qu'il est chantre, au moment qu'il est protocole? Mais il ne sait pas la grande mission, c'est que la personne là a des problèmes avec l'Esprit du Seigneur. Sinon que chacun de nous ici, nous savons ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est comme lorsque tu finis la journée, tu sais que tu dois manger. Alléluia. Amen. Lorsque tu finis la journée, tu es en train de marcher, tu sais que non, j'ai faim. Là, j'ai faim. On ne doit plus te rappeler. Mais c'est l'habitude. Même ton corps sait que maintenant, je dois manger. Même la voiture que tu conduis peut te rappeler qu'il n'y a plus d'essence. Alléluia. Amen. Et si on te pose la question, la voiture la marche à quoi? Est-ce que tu vas dire que non, ça marche grâce au chauffeur qui est à l'intérieur? Ou bien tu finiras toujours par dire que non, il n'y a pas l'essence. Alléluia. Après tu vas dire qu'il faut qu'il y ait le chauffeur. Il y aura beaucoup de réponses. Et lorsque nous sommes à l'église, tu peux être protocole, mais Dieu t'appelle aux affaires du Père. Tu peux être chantre, Dieu t'appelle aux affaires. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit clairement, je dois m'en occuper des affaires de mon Père. Il n'a pas attendu d'abord qu'il y ait la consécration. Il n'a pas attendu que l'on puisse la choisir diacre ou diaconesse. Parce que la plupart des gens, lorsqu'on leur consacre, ils veulent juste l'honneur. Prévenez à la louange, je ne peux pas danser. Parce que je suis consacré, je vais danser pourquoi? Alléluia. Je suis consacré, je ne peux pas danser. Je suis d'autres, je ne peux pas le faire. Alléluia. Mais c'est des mêmes papas qu'on voit avec des femmes, là ils sont en forme. Il fait comment pour le faire? Alléluia. Chaque année, mes bien-aimés, nous sommes toujours assis à l'église. On ne fait rien. Toujours pour rappeler à Dieu, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'estomac, j'ai la tension. Tu fais quoi pour que tu sois en bonne santé? Amen. Alléluia. Amen. Je dois m'en occuper des affaires du Père. Alléluia. Amen. Qui ne connaît pas Matthieu 28 ici? Qui ne connaît pas Luc 16? Vous voyez, non? Qui ne connaît pas Jean 3, 16? Vous êtes calme parce que vous tous, vous le savez. Allez-vous fatiguer seulement le Seigneur. Seigneur, tu ne me vois pas. Seigneur, regarde, j'ai ceci. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais bien aimé, les affaires, c'est ce qui est à faire. Des projets, entreprises, des occupations. C'est que nous devons faire des affaires. Et lorsque Jésus a dit, je dois s'en occuper des affaires de mon Père. Les choses célestes, on cherche d'abord le royaume. On cherche le royaume. Oh, lorsque maman nous a enseigné sur mes bien-aimés, Matthieu 6, frère, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez comment maman le dit avec un bon français? Premièrement, mais il n'y a pas deuxièmement. Premièrement, mais il n'y a pas... C'est comme ça maman dit, non? Premièrement, mais il n'y a pas deuxièmement. Il faut choisir les parents riches.
Alléluia. Vous savez que lorsque je grandissais, je pleurais parce que je n'avais pas papa et maman était partie. Mais dès que j'ai croisé l'apôtre et maman, j'ai compris qu'il fallait qu'il puisse partir aussi. Alléluia. Mais des papas bêtes comme ça, tonton n'est pas intelligent comme l'apôtre. Papa, il n'a pas la voiture comme maman. Maman pauvre comme ça, là Dieu m'a donné des riches. Vous ne voyez pas que non, ça se voit que je suis son fils. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, choisissez, lorsque la Bible dit pour s'en occuper des affaires de Dieu dans Acte 6, le verset 3, la Bible nous dit ceci: choisissez parmi vous 7 hommes de bon témoignage, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour s'en occuper des affaires de la maison, de l'emploi de la maison. Et est-ce qu'on dit que non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit consacré, qui parle bien le français pour être berger, qui doit avoir quand même du charisme? Alléluia. Amen. Toi, l'objectif, c'est de faire. Le reste, Dieu va le faire. Alléluia. Toi, ton problème, c'est de se lever, d'aller. Dieu dit allez, allez. Il ne dit pas étudie, faites. Il dit d'abord allez. Le reste, là, c'est lui-même qui va parler. Est-ce que ce n'est pas la vérité que Dieu a dit que non, si on vous amène au tribunal, ne parlez pas. C'est lui-même qui va parler à votre place. Est-ce que ce n'est pas la Bible qui le dit? Mais lorsque Dieu vous a appelé ici, ce n'est pas lui-même qui parle. Si c'était pour l'intelligence, mes bien-aimés, si c'était pour avoir des diplômes, je ne devais pas être devant vous. Mais regardez la différence. Vous avez fini les écoles, mais moi je suis là pour vous enseigner. Qu'est-ce que vous pensez ça? Hey! Alléluia. Je ne suis pas pasteur. Est-ce que Dieu a enlevé le pasteur? Vous êtes ici des chefs, des militaires comme chez nous là-bas. J'ai des commandants, j'ai des lieutenants, j'ai des gens, tout. Mais je leur commande. Maintenant, toi, tu attends quoi? Il faut finir Marien Gwabi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, imaginez que les paroles de Jésus. Imaginez si les parents de Jésus étaient des smartphones. Qui vient dire à Jésus pourquoi tu enseignes? Jésus devait dire au smartphone, arrière de moi. Comme il a dit à Pierre, arrière de moi. La plupart des gens peuvent interpréter pour dire que Jésus était impoli. Il n'était pas impoli. Il savait pourquoi il était sur la terre. Et pourquoi il était sur la terre. Alléluia. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu demandes à Dieu, montre-moi ce que je veux faire. Toi, tu veux que quel ange puisse descendre dans ta vie. Même moi, je n'ai pas encore vu Jésus. Maintenant, toi, tu veux qu'un ange puisse descendre dans ta maison, puisse te rendre sourd comme Zacharie, ou bien puisse te faire briller le visage, et nous, on puisse dire, ça peut m'être bien gagné. Alléluia. Nous, les autres, on sait que c'est Dieu qui nous a appelés. C'est lorsque nous sommes en train de prêcher la parole, nous sommes en train de faire un akazo. C'est là où vous-même vous dites que le pasteur tu as été appelé. Ce n'est que moi-même, je n'ai jamais écouté la voix. Je sais juste que je prêche la parole. J'ai prie pour les malades. J'intercède pour les gens sont guéris. Alléluia. Ce n'est pas chaque année. Tu es toujours là assis. Chaque année, on te voit toujours, tu es là. On te voit là qui n'a ni la chaise à plastique, ton dieu à noir, ton bac ici. Tu connais tout. Et tu viens à l'église, tu es toujours seul. Maintenant, les gens que tu sors avec, on a accompagné quand à l'hôpital, on a accompagné un anniversaire, on a accompagné un retrait de deuil. Mais les gens là, tu leur trouves où? Ou bien c'est tellement difficile d'amener des âmes à l'église. Alléluia. Amen. Non, les gens sachent que non, moi, des retraits, des deuils, des anniversaires, je ne parle pas. Ce n'est pas de l'orgueil traité comme vous voulez, mais je ne parle pas, ce qui ne m'amène rien. Moi-même, ma propre femme, je la laisse toute la journée à la maison. Moi, je suis à l'église, je suis en train d'être. Elle maigrit, elle me parle. Il fallait que maman puisse intervenir pour la voir en train de sourire comme ça. Maintenant, c'est pour venir dans ton anniversaire que je vais venir. Alléluia. Mais bien aimé, vous devez comprendre bien. Je m'occupe des affaires de mon père. Mon frère, rappelez-vous d'abord, quel est le message qui a fait que vous puissiez accepter Jésus? Alléluia.
Imagine d'abord, tu es là parce que il faut que parfois tu es ami avec Maman Boya, ce qui a moningata à côté, n'a biso na toi na la fête, toi na cop, donna kedenani na église. Ou bien c'est réellement Jésus qui t'appelle. Vraiment, toi-même regarde d'abord. C'est l'amitié que vous avez, on chante tellement que non, vous êtes des amis. Donc si tu rates l'église, non, on doit rater, on doit penser toujours que si je ne pars pas, Jésus va me demander non seulement ta présence, il doit te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour lui toute la semaine? Et où est le fruit de ce que tu as fait pour lui? Oui. Ce n'est pas là à l'école, depuis que tu as commencé, je pars à l'école. On ne voit pas tes notes. Si on voit bien tes notes, tu as que des 3. Au professeur Wana Mabel, tu as des 0. Donc partout tu échoues. Après, non, je ne suis pas venu, j'étais à l'école. Quelle école? Mais pourquoi lorsqu'avant de dormir aussi, tu ne pries pas? Ça aussi, tu étais à l'école? Non, explique. Ça aussi, tu étais à l'école? Je dois m'en occuper des affaires de mon père. Cette année, non, le chant là j'ai aimé, c'est ne me regardez plus là-bas. Oh. Jésus m'a tout donné. Donc ça dit que lorsque tu veux me voir encore là-bas, tu ne me vois pas. Parce que cette année des futilités sont finies. Cette année la distraction est finie. Cette année la distraction est finie. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Là-bas, je ne suis pas là. Dans des commérages, je ne suis pas là. Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu es calomniateur à l'église, c'est que tu es le représentant, l'ambassadeur de Satan à l'église? C'est vrai. Parce que, mes bien-aimés, des calomniateurs. Mais il faut lire des Job. Il faut lire des Job. Dans Job, la Bible dit, le diable est parti au ciel pour aller se promener. Je lui dis, Dieu savait, Dieu lui a posé, tu as vu mon fils Job? Il a dit, mais parce que ta mère est là, non. Comment il a su que la mère de Dieu était là? Mais parce que les gars étaient rentrés. Il a vu que il était protégé. Il est parti demander la permission. Et toute personne qui ne fait rien, c'est des maisons des gens, des maisons en maison, des maisons en maison. Mais parce qu'il ne dit rien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Est-ce que tu peux toucher les mains de celui qui est à côté de toi? Dis-lui, il faut s'en occuper des affaires de ton père. Occupe-toi des affaires du père. Alléluia. Amen. S'asseoir les bras croisés dans une église sans jouer un rôle productif dans le royaume des cieux, cela vous prive d'une police maladie automatique. Alléluia. Lorsque vous êtes assis, tu ne fais rien. Regardez toujours ceux qui ne font rien. Vous ne remarquez pas que c'est eux qui consultent plus le pasteur que ceux qui travaillent. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Faites toujours la différence. Vous remarquez que non, ceux qui sont assis à l'église qui ne font rien, c'est eux qui ont plus de problèmes. Oh papa, moi je suis ici. Parce que lorsque tu es privé, tu es là, tu es privé de l'assurance maladie automatique auprès de Dieu. Tu es privé de tout. Tu ne fais rien. Je vous ai posé la question. Qui peut rester avec une personne qui ne travaille pas chez toi? Mais bien aimé, mais il te dit oh maman, tu es trop gentil, fais-moi des salaires. Le mot salaire, c'est pour des gens qui travaillent. Même Dieu a précisé ça bien. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça dit que lorsque tu travailles pour le péché, Dieu te paye la mort. Oui, mais non, toi déjà tu es en train de pécher. On te donne d'abord la maladie pour que ça te conduise à la mort. Tu commences à bouder. Oh, je suis toujours malade à l'église. De toi-même, tu fais quoi? Alléluia. Mais bien aimé dans les Seigneurs, l'année là c'est des affaires du Père. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire, les affaires du Père? Jésus a dit bien les affaires du Père. Alléluia. Donc cette année, mes bien-aimés, occupe-toi des affaires de Dieu. Alléluia. Il y a longtemps, imagine, mes bien-aimés, des gens qui ont plus de fonctions ici. Tu ne peux même pas lui consulter. Ça dit que même secrétaire n'a pas de. Après, au fur et à mesure, lui-même, il va te faire sortir. Tu vas écouter des mêmes personnes, c'est toi qui tiens l'argent. Même personne, c'est toi qui vas modérer. Même personne, c'est toi qui dois s'en occuper de ça. Même personne. Mais tu es là et puis tu es calme. Toi, tu dis que tu es humble. Tu n'es pas humble. Les sorciers de voir seulement ta position, on ne te positionne pas. On sait que tu es mauvais. Mais parce qu'on ne te le dit pas. Parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui a 4 fonctions, 5. Et toi, à côté, tu n'as rien. On ne te propose même pas. C'est pas un signe qui te
Non, de toi-même, sois conscient d'abord avec toi-même. On est en train de choisir tout le monde. Allez, toi tu dis, oh non, tant qu'on a un capé, mon frère, c'est pas la Bible. Ton temps va arriver, c'est vrai. Mais il faut comprendre, hein. Là. Le temps d'arriver là, on ne sait plus. Même la personne que tu causes avec lui, demain il va mourir. Tu ne sais même pas, la mort est comme ça. Ta présence pécheresse à l'église, là, on va cotiser pour t'enveiller. Et c'est Dieu qui va t'enlever. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit, il y a la différence entre l'ivraie et les blés. On garde les blés livrés, on va faire quoi? Mais on va enlever et brûler. L'enfer existe, mon frère. Donc au moment que depuis que tu avais accepté d'être baptisé, votre chronomètre a sonné, ça marque. Donc au moment que tu fais des erreurs, ça fait que marquer. Dès que le temps va arriver, ça va faire que tu vas dire, je vais rattraper. Tu seras comme l'un de mes neveux qui a raté les examens. Il vient me dire, oh non, tonton, on doit aller vérifier d'abord mes notes à l'école. Sûrement on a fait l'erreur. Je lui ai dit, quitte là. Tu as raté. Oh non, je dois chercher des rattrapages. Parce que tous les échoués aiment de rattrapage. Lorsque tu vas rêver l'enfer, tu vas chercher des rattrapages. Hein? Vous n'écoutez pas. Ils sont là. On a un bon. L'étudiant que tu vois là doit toujours passer à la deuxième session. Oh, qui n'a rien fait en première session. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, les affaires du Père, pourquoi comment nous devons le faire à l'église? Arrête de poser la question, Dieu, tu m'as appelé à faire quoi? Fais d'abord ce que toi tu ne peux pas faire. Si tu n'es pas là, tu es assis. Rentre au protocole. Si ce n'est pas au protocole que Dieu t'a appelé, ça serait le chemin que Dieu a préparé pour te conduire sur ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas conseiller, essaie d'abord d'aller chez des conseillers. Si tu n'es pas conseiller, c'est là-bas qu'on va détecter que Dieu t'a appelé pour être vraiment pasteur. Fais d'abord quelque chose. Alléluia. Monte encore, fais quelque chose. Va en avant. Cette année qu'on ne demande pas de quelqu'un qui va rentrer dans les départements. Si c'est même 3 départements ronds. Mais c'est pas aller dans des départements à la manière que tes parents meurent, on cotise. Oh maman, Koufi va cotiser. Tonton, Koufi va. Non. Travaille pour Dieu. Ce n'est pas que lorsque tu es malade, les gens ne viennent pas te voir, tu ne viens plus à l'église. Parce que tu viens ici pour moi. J'ai fait le travail pour t'inviter à l'église. Mais pourquoi tu as besoin de moi lorsque tu es malade? C'est moi Jésus. Tu ne peux pas appeler Jésus à la maison. Sois un serviteur de Dieu. Sois un serviteur de Dieu. Et pas un serviteur au service de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Oh, Dieu nous a appelés dans sa maison. Dieu nous a appelés pour bâtir sa maison. Dieu ne nous a pas appelés pour détruire sa maison. Dieu dit, dépeuplez l'enfer, remplissez le paradis. Dieu ne nous a pas dit, détruisez ma maison. Non, il dit, c'est lui qui va détruire ma maison. En 3 jours, je vais le construire, ma maison. Je vais le reconstruire. Donc ici à l'église, peu importe le péché que tu fais, nous, on va tomber, on va toujours élever. Parce que le Dieu va toujours nous élever. Mais toi, tu iras en enfer. L'enfer. Parce que la manière que nous sommes en train de se comporter aujourd'hui, c'est comme si notre dernier lieu, notre finale, c'est la terre. Au moment que le paradis existe. Nous sommes, non, la manière que nous sommes comme ça, c'est comme si que non, là, c'est l'arrêt des bus pour nous, c'est terminé quoi. On se comporte comme sur le mariage du pasteur. Tu te maries, tu ne peux plus divorcer, tu vas rester qu'avec elle jusqu'à la fin. C'est comme ça. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, tu n'as plus besoin de dire que Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé. Tu avais vu à 12 ans lorsque Dieu était venu. On a vu seulement à 30 ans lorsque Dieu est descendu pour parler à Jésus. Mais à 12 ans là, c'est ses parents qui l'écoutaient, c'est lui-même, il écoutait même ça. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, 1 Corinthiens 12, le verset 27. 1 Corinthiens 12, le verset 27. La Bible dit ceci. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. La Bible dit vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Donc les pieds, les yeux, les mains. Il dit chacun pour sa part. Alléluia. Que pensez-vous avec ton corps lorsque le bras ne te fonctionne pas? Tu sais comment tu vas marcher. Tu seras comme ça. Parce que le bras là ne marche pas. Et tout le monde va te regarder. Mais qu'est-ce qui arrive avec le bras là? Le bras est comme ça parce que ça ne fonctionne pas. Alléluia. Si c'est le bien-aimé mélangé avec le pied, donc tu seras comme ça.
Si c'est les deux pieds, tu seras le deux pieds. Oui. Mais Dieu dit, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ce membre. La manière que tu ne s'occupes pas des affaires du Père, cela veut dire que tu es la main, le bras qui ne fonctionne pas. Et le Seigneur donc est comme ça à cause de toi. Donc le temps des vainqueurs est bloqué parce que c'est toi qui ne fais rien. Alléluia. Amen. Tu penses que des prophéties au nom Kobala reçoivent ça au nom de Jésus? Selon toi, tu penses que c'est quoi? Hein? Des prophéties là, mais bien aimé, prophétie sans mouvement est égal à déception. Hein? Prophétie sans mouvement. Tu es là, on t'a prophétisé, tu sais combien de gens qu'on a prophétisé que non, toi tu seras pasteur jusqu'aujourd'hui, n'est jamais pasteur. Tu sais combien de fois qu'on a prophétisé des gens. Maman la profession est bima, tant que cela qu'on a 18 ans, prédicateur ou bien prophète, à mon attendre qu'on a 18 ans. Mais là, comme on a 40 ans, balaté. Alléluia. Mais la prophétie est toujours là. Mais parfois c'est le plus vilain qui lui draguait, il refusait. Et c'était bloqué. Ne faut pas blaguer avec les affaires de Dieu. Mon frère, le seul lieu là où des gens qui tout le monde sont beaux, sont belles, c'est à l'église. Alléluia. Parce que dès que tu travailles pour Dieu, tout le monde t'aime. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, de nous autres là, lorsque je croisais ma famille, elle était à l'université là-bas. Moi j'avais des mêmes choses là. Et lorsque je la regarde, moi-même, je commençais à proclamer déjà l'échec. Est-ce qu'elle va accepter? Alléluia. Parce que moi-même j'étais conscient de mon état. Elle va faire comment? Alléluia. Heureusement, elle ne m'a pas posé la question, tu vas me nourrir avec quoi? Amen. Et on a mis du temps comme ça, moi, aux affaires de Dieu. Je vous assure, le fiançailles, j'étais toujours à l'église. Tous les jours, je suis en train de prier. Lorsqu'on a elle me dit, tu me laisses à la maison, moi aussi je la rappelle. Lorsqu'on causait pour être marié et femme là, on était où? Tous les jours à l'église, non? Tu venais dormir où? C'est pas à l'église. Pourquoi lorsqu'on se marie, tu fais que je sois maintenant à la maison? Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle m'a dit, maintenant on va faire comment pour manger? Je lui ai dit, lorsque tu vas beaucoup prier, on va manger. Alléluia. Mais oui. Elle m'a compliqué même pour me demander beaucoup de choses. Je le fais. Mais pourquoi? On prie ensemble. Ouais, que le problème chez vous, c'est que vous aimez trop la gratuité. Tout soit gratuit dans votre vie. La gratuité, mes bien-aimés, la gratuité n'a pas de vertu. Lorsque tu aimes la gratuité, sache-le que c'est la forme de la malédiction dans ta vie. La gratuité n'est pas bon. Il ne faut pas accepter qu'on te donne. Il faut être une personne qui donne. La gratuité n'a pas de vertu. Tout on te donne, tout on te donne, tout on te donne. Lève-toi, fais les affaires de Dieu et Dieu va prendre soin de toi. Toi, tu cherches le ministère. Quel est le ministère que tu cherches? Déjà, tu es serviteur de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Il dit, je vous ai fait tous une génération de sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Dieu nous a appelés tous. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui t'empêche, mes bien-aimés? Comme l'apôtre Paul dit, qui t'empêchait de courir? Qu'est-ce qui t'empêchait de servir Dieu? Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, mais bien aimé, dans la maison, Dieu appelle chacun de nous à travailler, à faire sa part. Alléluia. Dieu t'a appelé à faire ta part. Dieu t'a appelé, mes bien-aimés, à être une bénédiction. Dieu t'a appelé à être une bénédiction pour votre famille, pour votre quartier, pour votre ville, pour votre pays. Alléluia. Amen. Toi aussi, on t'avait appelé. Mais pourquoi ne pas s'en charger des affaires de Dieu? Jésus a fait commencer, il a affronté des docteurs de la loi. Cela veut dire que non, vous ne faites pas bien. Mais la vérité est ceci, la vérité est cela. Même ses propres parents étaient étonnés. Mais pourquoi ne pas cette année que tu puisses étonner tes parents? Qu'on puisse te voir comment tu es en train de te développer. Tu leur dérangeais pour l'argent des déplacements, mais tu es surpris que Dieu commence à te le donner. Lorsqu'on pense que non, tu es là pour s'amuser, même la télé, tu es dans ta chambre pour lire la Bible, et puis tu fais la lecture de tes cahiers, et puis tu pries, tu dors. Qu'on puisse voir que ton comportement est en train de changer. Nous sommes dans le monde là où le diable est en train de faire l'intercession contre nous. Alléluia.
Alléluia. Pose-toi la question, pourquoi ta soeur que tu aimes là ne vient plus à l'église? Mais il est en train de... Le diable fait l'intercession. Est-ce que vous savez que des gens qui quittent l'église ici, leur travail c'est faire l'intercession contre cette assemblée pour que l'assemblée là tombe, pour qu'on puisse leur dire Babengana Bango, bon, mon église est quoi, Babengana Bango. Ça c'est leur intercession. Alléluia. Et c'est eux qui se transforment pour les ennemis de l'église. Et toi, lorsque tu ne travailles pas, tu es les réformateurs ici. Oh, ton salaire qui néglige, ton salaire qui boye. Oh, qui n'est yo! C'est toi les réformateurs. Parce que pourquoi? Tu ne fais rien, c'est la raison des gens qui me voient là. Vous êtes calmes. Tu n'as jamais gagné des âmes. On te donne des enveloppes, tu stockes chez toi. Bon, viens, j'étais là, tu ne fais rien. Ah! Toi, tu es caillé qui tue Abel, hein? Alléluia. Nalinka la Caïna. Alléluia. Mais bien aimé, on a oublié pourquoi Dieu nous a appelés. Pourquoi il veut nous envoyer. Alléluia. La distraction, toujours la distraction. Chaque année, les mêmes choses. Où est votre amour pour Dieu? Chaque année, les mêmes choses. Chaque année, même maladie. Chaque année, de même. Toujours des gens me provoquent. Chaque année. Toi, tu es serviteur ou bien tu es qui? Tu es serviteur de Dieu. Tu es en mission sur la terre. Dieu t'a envoyé, mes bien-aimés, pour gagner les autres au Seigneur. Dieu t'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu a donné sa vie à la croix. Tu sois sauvé, ton frère aussi soit sauvé. Pourquoi tu as besoin qu'on te rappelle toujours l'heure de venir à l'église? Pourquoi tu fais toujours qu'on te rappelle ce que toi tu peux faire? Tu as déjà fait quelque chose, on t'a arrêté. Souvent les gens qui ne veulent rien faire là, veulent toujours faire comprendre qu'il y a des sorciers ici qui bloquent les dons des gens. Oh non, moi je ne travaille pas, celui qui me bloque. Qui te bloque? Oh, je ne travaille pas, ma maman, ma vendana, ce que bandit kaboye, tika tika, tika tika, parce qu'on veut que tu sois beau d'abord. Alléluia. Amen. Si tu ne prêches pas ici, tu as déjà prêché à la rue, nous on t'a dit qu'il ne faut pas encore prêcher, tu n'es pas prêt pour prêcher. Si Jésus devait demander la permission aux gens dans le temple, là-haut des docteurs ACF, je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est mon tour. Qui devait accepter? Il avait dit, ma petite quitte là, mais lui-même il a organisé son propre culte. Il a dit, sûrement il avait touché et l'a appelé encore l'autre, il se soit assis, mais viens écouter d'abord le petit là. Viens d'abord écouter le petit là. C'est comme ça, ce n'était pas que non, lui il a eu rendez-vous avec eux. Lorsqu'un mari partait avec elle, Marie savait que non, lui il va aller prêcher au temple aujourd'hui. Mais sois conscient de ton état. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je ne parle pas mal de quelqu'un. Mais moi je pense que lorsque Dieu dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre des morts et Christ te éclairera. Je crois que c'est vrai, nous sommes en train de dormir. Dis d'abord celui qui est à côté de toi, est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé aux affaires? Dis-lui d'abord, est-ce que tu crois d'abord que Dieu t'a appelé aux affaires? Hein? Est-ce que toi tu crois vraiment que Dieu t'a appelé aux affaires? Non, dis-lui d'abord, n'hésite pas. Nous sommes, dis-lui d'abord, est-ce que toi tu crois d'abord que Dieu t'a appelé aux affaires? Hein? Non. Ou soit tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé, ou bien tu le fais par esprit. Alléluia. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Dans ce que Zali soye mona katedo yeso aboye. Pona yo kaka. Azo mona kaboye azo la kabiso miso mi bale photo mena bien. Liso aboye parce que ye azala na ye ka bongo. Alléluia. Ouais. Et imagine mes bien-aimés, si toi tu es comme ça. Tu ne veux pas être comme ça, mais tu veux que le Seigneur soit comme ça. Toi, tu ne veux pas avoir les défauts, mais toi, tu veux toujours donner des défauts à l'église. Mais quel moment que tu vas t'élever? Chaque année, mes bien-aimés, tu es toujours là. Après, lorsqu'on te dit chaque année, même chose. Chaque année, toujours, tu ne prends pas conscience. Les affaires du Père cette année, ça doit être votre partage. Alléluia. Décide ça toi-même. Essaie de gagner des âmes avec ton estomac. Si tu ne vois pas que ça puisse partir.
Oui. Et c'est avec votre tension artérielle, tension, je ne sais pas quoi. Essaie d'abord de travailler pour Dieu. Alléluia. Travaillez, mes bien-aimés. N'attends pas qu'on puisse te dire, sois un serviteur. Toi-même, moi-même, j'avais voté, je suis serviteur de Dieu. Et j'étais là à l'intercession, chaque veille de prière. Puis on a vu que non, c'est bon, j'étais toujours là au veille de prière. On m'a donné maintenant des prédications. Je n'étais pas responsable des veilles de prière. On m'a donné des enseignements. Chaque veille de prière, c'était moi qui prêchais. Chaque veille de prière, dès qu'il y avait veille de prière, je devais être choisi pour prêcher. Et tout le monde devait, donc il y a comment responsable à ma veille de prière. C'était bon, parce que je forçais toujours. Est-ce que vous savez que la Bible dit que dans le royaume des cieux, est-ce que vous savez ce que la Bible dit? Alléluia. C'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Et lorsque un homme a posé la question à Jésus, Jésus, comment on va faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus n'a pas dit, attendez, lorsque je vais descendre, je vais vous prendre. Jésus lui a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. De tel que tu es là, efforce-toi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être le fardeau pour les autres. Le comportement n'a pas besoin de prendre humilité pour te diriger. Non. Efforcez-vous, efforce-toi. Même lorsque tout le monde sont contre toi à l'église, toi tu proclames toi-même, je suis serviteur de Dieu. Paul l'a dit, même lorsque vous refusez, mais celui qui est au moi là est plus grand. Paul a dit que non, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au moi. Donc si les gens ne te témoignent pas, mais Christ au-dedans de toi témoigne que je t'ai appelé. Lorsque tout le monde refuse ton appel, Jésus-Christ dit, je t'ai appelé. Et tu fais le verset qu'on te dit que non, Dieu t'avait appelé. Tu n'as jamais lu dans la Bible là où Dieu dit beaucoup d'élus. Alléluia. Beaucoup d'appelés. Tu n'écoutes pas. Donc beaucoup d'appelés là. Et frère est là dans beaucoup d'appelés. Alléluia. Est-ce que dans beaucoup d'appelés là, ton nom n'est pas? Dans beaucoup d'appelés. Tu cherches encore quelle preuve sont appelés. Beaucoup d'appelés. Mon frère est là dans beaucoup d'appelés. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne crois pas en toi? Aujourd'hui, là, il faut croire en toi que Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, là, tu dois croire à 100% que tu es dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu dois croire à 1000% que tu es le don de Dieu. Aujourd'hui, tu dois croire que le Seigneur t'a appelé. Aujourd'hui, tu dois croire que le Seigneur t'a appelé. Aujourd'hui, tu dois croire que tu es la fille, tu es le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut venir ici si ce n'est pas le Seigneur qui l'a appelé. Si tu es ici, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu es enfant de Dieu, occupe-toi des affaires de ton Père. Alléluia. Amen. Marc 12:30 nous dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si tu viens ici, où est ton amour pour le Seigneur? Réponds à l'amour de Dieu. Oh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui, tu aimeras Dieu. L'apôtre Paul dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Pas la fait, pas de profondeur, pas des auteurs, rien. Maintenant, toi, pourquoi tu es découragé tous les jours? À la louange, là, on a parlé mal de moi, je ne peux plus. Papa, laisse-moi d'abord le repos, je ne peux plus chanter d'abord. Tu ne peux plus chanter, tu chantes pour que moi je fais quoi? Alléluia. Amen. Moi, je peux peut-être la voix pour chanter. Toi, tu en as. Maintenant, lorsque tu chantes, je serai contre toi comment? Alléluia. Maintenant, si je viens te dire seulement, il n'y a pas que tu as micro, tango, il n'y a pas bon qu'on voit que tu as micro, va contrôler quelqu'un dans l'église. Bon, pour toi, on puisse faire comment? Donc, tu veux que pour te parler, nous, on doit faire d'abord l'intercession. Donc nous on fait d'abord l'intercession. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand je vais le parler, qu'il ne se fâche pas. Alléluia. Amen. Mais prouve ton amour pour Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Et la Bible dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mes commandements n'est pas pénible, c'est aimer les uns et les autres. Comme je vous ai aimé. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que ton cœur là est entièrement à Dieu? Alléluia. Est-ce que ton cœur là est entièrement à Dieu? Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui fait des sources de la vie.
Tu remplis des colères, tu remplis des choses, tu remplis. Et tu es en train de bombarder. Est-ce que tu sais que si tu mélanges, il y a des maladies qu'on appelle je ne sais pas, des étouffements alimentaires, il faut aller chez des docteurs, on puisse te donner pour qu'on puisse te vider le ventre. Vous savez, et c'est comme ça des problèmes, des petites difficultés là, que toi tu en résistes par rapport à tes péchés. Et puis non, je suis en train de marcher, personne ne me voit. Ça c'est des difficultés, sorte ça. Sorte ça. Ce n'est pas depuis des années tu as que des mêmes choses. Mais depuis ce temps-là, lève-toi à travailler. C'est le repos qui te fait comme ça. Tous ceux qui aiment le repos là, c'est eux qui aiment tomber. Amen. Chaque année, repos. Mais parce que tu es toujours assis, tu me vois toujours. Si tu ne me vois pas, tu peux me qualifier. Non, non. Oh! Il faut apprendre aussi à grandir. Ce n'est pas avoir des barbes, mais tu es toujours tchoukoumé. Chaque année, non, c'est des choses, mes bien-aimés, qu'on croise à l'église. Donc ça gêne même des diacres que nous sommes en train de voir là. Ça leur gêne tous les jours, tu viens toujours leur dire, papa, moi je vais. Parce que ceux qui sont mauvais, qui aiment le repos là, ils aiment se plaindre pour chercher les secours. Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis c'est des gens qui n'acceptent jamais des choses. Même si tu leur parles, ils n'acceptent pas. Oh, ton frère qui était avec moi là, bizarre, hein? Une fille vient se repentir dans mon bureau. Non, je vous assure la vérité. Elle vient se repentir, la fille là. Papa, vraiment, lorsque tu as prêché, j'ai mal au cœur, papa. Je veux que ça puisse finir. Et c'est à genoux, papa. Vraiment, j'ai pris le frère là 2 fois. On est parti 2 fois à l'hôtel, papa. Lorsque tu prends un frère à l'église, tu bloques ton mariage, personne ne peut plus te marier. J'ai dit, tu dois changer aussi à l'église. Parce que personne ne peut prendre une femme qu'un autre frère a abusé. Qui va prendre la soeur là? On a invité un anniversaire, moi je peux t'inviter. Non, non. Mais non, soyons sérieux. Ouais, toi-même, soyons sérieux. Amen. Je peux t'inviter. Amen. Non, non. Non, c'est la vérité. Je ne peux pas t'inviter. Imagine un frère comme ça, l'ex de ma femme. Et puis je sais, on était tous. Elle n'a pas eu peur de Dieu. À l'église, on est censé de craindre Dieu. Elle a risqué Dieu à l'église. Hein? Elle a risqué Dieu à l'église. C'est dans le foyer là où elle va maintenant fuir. Là où tu as toute la journée à l'église. Mais elle va sortir, elle va partir en te disant j'étais chez maman. Donc tu vas aller appeler avec le respect que j'ai là. Je vais appeler maman Azalaki Kuna. Mais sa maman va dire quoi pour garder sa fille? C'est pas pour te dire que Azalaki a atelier même ensemble. Elle était ici, on a même mangé ensemble. Alléluia. Amen. Donc là, il faut s'en occuper des affaires. Parce que, imagine, la fille là m'a expliqué tout. J'ai vu tout. Alors, vous savez que des pasteurs savent bien poser des questions lorsque quelqu'un se répond. J'ai posé très bien des questions. Elle m'a expliqué l'hôtel. L'hôtel là, nous qui sommes à Diata, on connaît l'hôtel là, nous tous très bien. La fille là revient de Pointe-Noire, elle ne connaît pas là-bas. Mais la fille là a expliqué ça très bien. J'ai dit à la fille, bon, ne parle pas, je vais appeler le frère, je vais lui parler, tu t'es repenti, mais c'est à toi vraiment de garder hein, que personne ne le connaît à l'église. Parce que si les gens le sachent à l'église, tu dois changer l'église. Même moi, je vais te soutenir, parce que personne ne peut prendre. Frère, j'ai dit ceci, regardez le frère là, l'ex de ma femme. Même si lorsqu'elle est en train de m'interpréter, là, je vais me fâcher. Hey. Même si on mais qui va comprendre Kalawana? Tu vas expliquer les Kalala chez qui? Donc lorsque j'ai ma femme là, parfois tu interprètes, tu es en train d'imaginer à comment boyer. Et puis lorsque je te regarde, parfois ça dit qu'elle réinterprète. Ça directement que sûrement sont concentrés dans moi, c'est Nanga, Yango on a interprété encore ma vie. Alléluia. Amen. Donc c'est des choses qu'on doit faire. Et les gens qui aiment le repos là, chaque année repos, chaque année
Ils ont un esprit de David. David a aimé le repos, mais Xavier est sorti. David a aimé le repos. L'adultère est rentré dans la maison. Et lorsque tu aimes le repos, des esprits mauvais rentrent chez toi. Lorsque tu aimes le repos, des maladies rentrent chez toi. Lorsque tu aimes le repos, les insultes rentrent. Tu aimes trop le repos. Oh! Lorsque tu ne travailles pas, donnez-moi le travail. Le travail arrive. Oh, bah, maman, on finit à 17h, je suis cassé. Bon, toi, tu voulais le travail 8h, 10h, tu as fini ou quoi? Oh! Toujours le repos. Toujours le repos. Toujours le repos. Toi, tu fais quoi avec le repos? Tu ne grossis même pas, tu as mal au pied. Tu ne supportes pas le protocole. Oh! L'année là, arrange ça. Nous sommes encore mon janvier, là, arrange ça d'abord. Oh! Arrange ça d'abord. Elle est de s'en occuper des affaires du père. Comme chez nous. Franchement, il y a l'épidémie là, j'ai dit à maman. Maman a dit, va te lever sur ça. L'épidémie, papa, je vais me marier avec cette soeur. Je le regarde d'abord rapide. Je lui ai dit, tu as quoi? Il n'a rien. Mais il vient me voir pour... Je lui ai dit, si tu as dit ça à ma fille, je te chasse. Oh non, je n'ai pas encore dit. J'ai dit, ne la dis pas, hein. Va chercher d'abord le travail. Je ne sais pas. Les phénomènes là chez nous, je ne sais pas comment les phénomènes là. Je vais te marier, je vais te marier. Tu n'as rien. Comment on a tiré mon salakabil Nicolas, gardien. La sécurité gloire. Même pas un mois, Zolingabala. Comment l'angénie? Oui. Elle est de s'en occuper des affaires de Dieu. Toujours avec des dossiers. Ça va arriver. Occupe-toi d'abord de Dieu. Les affaires du Père. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Oh, elle est de copier de bonnes choses. Même chez nous, on copie toujours. Ibaliko Street. Moi, je ne savais pas Street, ça signifiait quoi. Moi aussi, j'ai dit seulement Diata Street. Moi, je ne savais pas Street. Moi aussi, j'ai mis seulement Diata Street. Après, c'est là où j'ai dit, ah, mais Dieu, oh, Street, c'est la rue. Donc, rue Ibaliko. J'ai dit, mais moi, j'ai mis le nom du quartier, j'ai changé. Maintenant, j'ai mis notre rue, là, c'est Binaki, j'ai mis Binaki Street. Parce que là où il y a l'onction, tu ne peux pas rater copie d'abord, le reste là, ça va arriver après. Alléluia. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Examine-toi d'abord. La Bible nous dit, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Avec tout ce que tu fais là, examine-toi d'abord, jeune. Oh non, Dieu nous a donné la révélation. C'est à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est à la jeunesse que Dieu a donné la révélation. C'est la jeunesse. La jeunesse, Dieu a donné la révélation à la jeunesse. Oui, moi aussi je suis jeune. Mais il y a quelque chose, il y a la différence entre moi et des jeunes. Hein? Alléluia. Amen. Vous savez la différence c'est quoi? C'est que des jeunes aiment beaucoup de cheveux, mettre des locks. Dieu m'a enlevé des cheveux, a fait de moi papa. Vous ne voyez pas que j'ai la différence avec eux? Hein? Lorsqu'on me voit, tu vois bien la différence? Non, c'est... Moi, lorsque tu vois la tête, toi-même, tu vas dire que ça c'est papa. Est-ce que ça, cette année aussi, tu vas finir ça comme ça? Alléluia. Amen. Tu vas finir aussi cette année comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Serviteurs, servantes de Dieu, levez-vous pour répondre à l'amour de Dieu. Fais le tout pour répondre à l'amour de Dieu. Alléluia. Fais le tout pour, mes bien-aimés, pour aller en avant. Fais le tout, mes bien-aimés. Mais le monde est en train de nous gagner. Proverbe 1, le verset 10. Ah, Seigneur. Proverbe 1, le verset 10. La Bible dit ceci, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Si des pécheurs... Si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Parce que les pécheurs font quoi? Ils cherchent d'abord à vous séduire pour vous gagner. Alléluia. Ils cherchent, c'est là
où je vous ai parlé de ce frère-là, je l'ai appelé, je lui ai dit, regarde ce que la fille a dit. Elle s'est répandue ici. Là où tu t'assois, là, c'est là où elle était. Il y avait des larmes. Comme toi, tu es mon frère, je t'appelle aussi qu'on puisse prier. Et que Dieu l'enlève. Moi, je vais faire mon travail de prier et de t'encourager que Dieu a enlevé. Maintenant, c'est à toi de consulter Dieu si Dieu a effacé ça. Parce que moi, je fais mon travail de pasteur. J'ai pris pour toi. Maintenant, c'est à toi d'aller demander à Dieu. Dieu t'a effacé la peine de mon péché. Alléluia. Vous savez ce qu'il me dit? Parce que c'est faux. C'est pas vrai. Je dis, tu réponds à l'orgueil avec qui? Il m'a expliqué, je vous assure des hommes de Dieu. Il m'a expliqué l'homme de Dieu. Calmement. C'est pas moi. J'ai dit, oh. Donc la fille a pleuré pour... J'ai regardé d'abord la personne, j'ai dit, si on t'accuse là, c'est faux. Parce que lui c'est téméraire. Il n'a même pas accepté, même pas une fois. J'ai forcé, je lui ai dit, regardez des preuves. Toi et moi, on est là. On connaît là-bas. Elle ne connaît pas là-bas. C'est pas moi. Oh. Vous comprenez, non? C'est le repos qui fait ça. Même David avait refusé. Il fallait que Dieu lui-même puisse descendre pour qu'il puisse accepter. Mais il y a d'autres choses que tu vas accepter que le jour du jugement. Ah oui, il n'y a que le jour du jugement que tu vas l'accepter. Parce que devant nous, tu vas jurer. Même si la Bible dit ne jurez point en vain le nom de l'Éternel votre Dieu. Je le jure. Dieu me voit. Lorsque toi tu tombes en extase, là je me pose la question. C'est le Saint-Esprit. Oh, c'est quoi? Et lorsqu'on voit ce que tu fais, peut-être que c'est des totems, mais... Mais parce que je ne comprends pas. Tu tombes, tu te relèves, tu es comme ça. Tu tombes, même pas sortir ici, tu as déjà commencé. J'étais malade, vous n'étiez pas venu me voir. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque tu envoies quelqu'un qui ne fait pas, c'est comme si tu envoies un... Ça dit que tu envoies un chihuahua pour aller faire le travail d'un Doberman. Ça dit que lorsque vous avez des chrétiens qui regardent, qui sont beaux, qui sont belles, qui sont là en train de te regarder, ça dit lorsque tu leur envoies, allez-y faire ce qu'on vous demande, occupez-vous des affaires de Dieu, gagnez des âmes, intercédez, priez tout par la prière, rien que par la prière. Soyez des serviteurs de Dieu, prie même pour la personne de l'église que tu ne connais pas. Ah, tu étais bon, hein? Oh, na lali kona mona kala sœur Olive na bana ko bonde la ponaye. Na yebi ke li kampote na ba ko bonde la na lali na monicule ta dimanche. Mais les choses là sont parties où? Tu étais comme ça, non? Même les gens te témoignaient. Mais aujourd'hui, maintenant c'est où? Alléluia. Amen. Des personnes là sont comme, hein? Ça dit que Proverbe 10, verset 26. Lorsque tu t'occupes pas des affaires de Dieu là. La Bible dit ceci dans Proverbe 10, le verset 26. Oui, la Bible dit ceci, c'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas, tu es calme parce que tu me comprends ou bien tu es calme parce que je t'énerve. Alléluia. Amen. Non, quand même, soyons en mouvement pour m'encourager. Acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci, c'est que le vinaigre est aux dents. Donc ça veut dire que le vinaigre, tu peux comparer ça avec le fruit comme le migarate. Vous comprenez les citrons là, non? Migarate. C'est le seul fruit là où il n'y a pas de position normale. Ça dit qu'à bout, tu n'as jamais droit. Ça dit que lorsqu'on parle comme un frère qui a dit, oh non, le fruit de l'esprit, des pommes, des figues, les migarates aussi peut être le fruit de l'esprit. Lorsque je parle, je l'ai dit non. Même si des fruits que tu as cités là, ce n'est pas des fruits de l'esprit, mais mougarate ne peut pas être fruit de l'esprit. Je ne sais pas ce qui va y avoir, si tu as miné néwana. Amen. Souvent, il y a quoi kango moko na mboka lebiso bali kango te. Maintenant, ba te kango na total ba somba pete ba bois kango pe souvent. Si tu as miné néwana. Donc ce qui est lié encore comme figue, c'est aigre. Alléluia. Donc la Bible dit c'est que le vinaigre est aux dents. Ça dit que la même manière que le
vinaigre fait avec les gros dons là. Et la fumée aux yeux, ce que son lampe a connu. Ça dit la même manière que la fumée là te frappe aux dents. C'est comme la personne que tu envoies sans rien faire là. C'est tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Un paresseux comme ça, tu l'envoies, il ne fait rien de bon. Tu l'envoies, il ne fait rien. Après, il vient te dire, oh j'ai faim. Pas blaguer avec les gens. Alléluia, vous voyez. Et à l'église, on force le sourire au pasteur pour aimer des gens comme ça. Oh, il y a des gens comme ça. Il y a la bonne sémence et la mauvaise sémence. C'est parmi la mauvaise sémence. Pourquoi toi tu veux être toujours auprès de moi, mais tu es de la mauvaise sémence? Si tu es de la mauvaise sémence, ça c'est à l'intérieur. Que de venir me forcer, c'est comme si tu vas faire quelque chose. Et des gens paresseux là, leur objectif c'est de chercher à être à la tête des départements. Ah, madame, c'est pas département. Balinga, la tête des départements, va vinaigre. Je ne mens pas. Vinaigre au dents. Et la fumée aux yeux. Imagine, il te met la vinaigre au dents. On te met encore la fumée aux yeux. Bon, tu vas faire comment? Et c'est le verset là, c'est moi qui ai écrit ça. Non. Mais on dit bien le paresseux. Et les paresseux là, c'est normal. Bella rimatis à l'église, on te dit ça de Benkanao. Bella encore comme Olinga Kovanda. Alléluia. Et on nous dit bien, c'était le vinaigre aux dents et la fumée aux yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Donc lorsque maman envoie, après tu viens, maman fait des sourires. Tu as fait les affaires de Dieu, vous avez commencé des cellules, vous avez fait, maman fait, oh, kazo salaboye, net tu te c'est comme ça, donc on fait comme ça. Hein? Maintenant toi tu penses que c'est du sourire. Ouais, c'est... Et lorsqu'on vient annoncer, maman, il y a le frère Intel, la soeur Intel qui est dehors qui veut te voir. Dis-le que je prie, hein? Dis-le que je prie. Je prie d'abord dès que je finis. Ou bien, il peut partir que le mardi qu'on puisse se voir à l'église. Hein? Ok, déjà que non, si tu rentres encore, il faut ajouter un gars sous ce mot linga cigarette spirituelle. Parce que c'est comme la fumée au dos. Tu comprends, non? Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que non, nous sommes des parfaits de bonne odeur. Offrez-vous tout entier à Dieu. Alléluia, des parfaits de bonne odeur. Mais à l'église, on supporte seulement même avec la personne qui est à côté de toi ne se sent pas bon. Tu es obligé de... Donc c'est quand même tu es obligé de faire... Parce que toi-même, tu sais que non, c'est pas bon. Alléluia. 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 Amen. Mais bien aimé dans les Seigneurs, est-ce que toi tu sais que l'enfer existe? Est-ce que tu sais que le ciel existe? Au moment que tu es en train de s'amuser avec ta vie, mais bien aimé, continue à s'amuser avec ta vie. Alléluia. J'avais lu dans un livre, là où le Vec Dag était en train d'expliquer qu'un homme était dans le bateau, il a travaillé toute sa vie aux États-Unis. Et lui, il était dans le bateau, en train de repartir en Italie. Et son argent qu'il a gagné là-bas, il avait acheté le diamant. Il était un grand maître jongleur. Donc, il était en train de jongler. Donc, il jonglait d'abord avec des fruits. Les gens étaient étonnés dans le bateau de lui voir jongler. Et puis, le gars a pris maintenant pour montrer qu'il est tellement bon. Il est parti prendre le diamant. Il commença à jongler avec le diamant. Il monte. Et les gens, parfois ça devait tomber dans l'eau. Il faut encore, ça monte. Les émotions là. Dès qu'il jongle avec sa vie, ça monte. Et puis ça tombe, il récupère encore. Dans les gens, ils voyaient, il est beau, hein. Non, il y avait les mots. Il faut encore l'erreur au moment qu'il devait prendre le gars. Le diamant est parti jusque dans l'eau. Toute l'année qu'il a travaillé aux États-Unis, il rentrait chez lui bredouille. Vous comprenez, c'est ça la vie. Tout ce que tu travailles pour rien là, si tu n'es pas dans les affaires de Dieu, tout ce que tu es en train de faire va rester, tu ne bénéficieras rien. Alléluia. J'ai lu dans la Bible, là où la Bible dit, le méchant va travailler, mais c'est le juste qui va manger. Il dit, tu auras même une femme. Tu vas prendre une femme, quelqu'un d'autre va
aller avec cette femme. Alléluia. Quelqu'un d'autre va coucher avec elle. C'est ce que la Bible dit clairement. Alléluia. Tu auras les champs, mais c'est quelqu'un d'autre qui viendra manger. Dès que tu vas faire, les Madianites vont rentrer pour prendre. C'est la malédiction qui est comme ça. Pour ceux qui ne s'élèvent pas, occupe-toi des affaires de Dieu. Si Jésus nous l'a montré, allez-y faire de toutes les nations les disciples. Si Jésus nous a rappelé notre objectif, l'objectif de chaque département doit être toujours comment remplir l'église, comment gagner des âmes, comment adhérer à la vision de l'église, comment avoir les 500 âmes. Voilà les affaires de Dieu. Ce n'est pas changer que des modèles et des habits tous les jours. Photo là, ta modèle, ça contribue. Mais tous ces modèles-là, c'est pourquoi. Lorsqu'on n'a rien, toi tu t'habilles, c'est que moi que tu vois. Tu vas continuer à t'apprécier. Tous les jours, on va faire quoi? Dès qu'on tourne comme ça, on sait seulement que tu es là-bas. Après, tu penses que c'est la fidélité. Alléluia. Amen. C'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Je t'ai dit de dire rien, mais regarde seulement celui qui est à côté de toi. Peut-être ceux qui ont raté à la vinaigre, parfois à fumer. Alléluia. Amen. Oui, il faut être sérieux avec votre vie. Il ne faut pas jongler avec votre vie. N'attends pas que ça soit demain. N'attends pas que ça soit demain. N'attends pas que ça soit demain. Alléluia. Lorsqu'un homme ne se lève pas pour le royaume, il est toujours un échoué d'office. Parce que les gens pensent que lorsque tu es béni, c'est lorsque tu as 2000 que tu manges tous les jours. Lorsque tu vas changer seulement l'âge là, tu vas comprendre qu'il faut avoir une maison. Dieu va te bloquer aussi là-bas. Alléluia. Amen. Dieu aussi va te bloquer là-bas. Alléluia. Amen. Mes frères, chaque année tu es toujours là assis. Lorsqu'on te dit que plus du repos égale aussi bénédiction repos. Alléluia. Plus il faut calculer ça, plus tu ne travailles pas pour Dieu. Sache-le que tu es en train de diminuer ta vie. Parce que la meilleure manière de prolonger le jour sur la terre, au nom de ton père et ta mère, au nom tu vivras longtemps, tu prospéreras. Il y a aussi les services. Hein? La prière guérit, mais le service te met en bonne santé. Amen. Hein? La prière guérit, mais le service te met en bonne santé. Il faut faire le service à l'église. Alléluia. Il faut faire le service à l'église. Il faut qu'il y ait le service à l'église. Alléluia. Tu ne dois pas rester toujours là. Tu n'as même pas le programme de l'église, mais tu es ancien. Tu n'as même pas le programme de l'église, tu es diacre. Tu n'as pas le programme à l'église, tu ne sais même pas qui va modérer. Tu es le chef de département. Tu ne sais même pas qui va arriver. Tu te lèves. Donc ça dit que tu as fait ça uniquement par habitude et non par l'onction. Ou bien par la volonté de Dieu, quoi. Hein? Malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Alléluia. Malheur. Alléluia. Malheur, la Bible dit malheur. Hein? On leur appelle des RTP. Hein? Des gens là, on leur appelle les RTP. Ceux qui sont. Si vous savez, RTP signifie quoi? Alléluia. Les repos tranquilles dans la pauvreté. Alléluia, on leur appelle des RTP. Donc, ça dit que lorsque tu lui vois, ah, maman, personne n'a de ça, il y a bien qu'il y a déplacement. Pardon, ah, on a eu que n'a qui allé le ban RTP. Hein? Repos tranquille dans la pauvreté. On a lukananga mintonto tena vanda nanga kasui ok pauvreté mutesa la kaye bongo. C'est la pauvreté qui fait ça. Parce que le jour que tu auras l'argent, tu comprendras que le week-end, ce n'est pas seulement pour laver les habits. Hein? Amen. Amen. Alors, regarde d'abord, pose-toi d'abord. Est-ce que toi aussi tu es utile à l'église? Alléluia. Est-ce que tu es utile à l'église? L'heure. Parce que moi, je ne vois pas l'heure. C'est déjà l'heure. Ok. Alors, j'ai fini parce que moi, je ne voyais pas la montre. Je ne savais pas que la montre était là. Alléluia. Donc, on va conclure, s'il vous plaît, maman. Accordez-moi un peu de temps. Ok. Amen.
Amen. Mais bien aimé, lorsque tu travailles pour Dieu, il y a toujours une récompense. Tama Dans kusala Hébreux pana Nzambe, 6, elle est foutue. dans Hébreux 6, le verset 10, la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste dans tout ce que tu fais. Dieu va te récompenser toujours. S'il dit cherchez premièrement, s'il va te récompenser. De nous autres là, mes bien-aimés, je ne connais même pas comment faire. C'est Dieu lui-même. Peut-être que si je cite des choses ici, vous allez dire que non, c'est par orgueil. Alléluia. Par l'orgueil, je ne sais même pas. Hein? J'avais des chaussures qui étaient trouées dès que je le mettais. Ceux qui sont des docteurs Aurel, peut-être de maman Olivier, ils savent, on était avec Atangui, ça. Parfois tu arrives avec des chaussures, tu ne dois pas mettre le pied comme ça. Parce qu'on parle là, c'est bizarre. Et je me tenais comme ça. Je tenais, mes bien-aimés, toujours comme ça. Tu as des formes bizarres. Mais aujourd'hui, je ne sais plus le nombre de baskets et de chaussures que j'ai. Je ne connais pas. Alléluia. Hey, si tu vois tous mes serviteurs, des serviteurs que nous servons Dieu à Diata, s'il y a quelqu'un qui va te dire il est déjà rentré dans ma maison, il n'est pas sorti avec le costume ou bien avec des chaussures, c'est qu'il n'est pas proche de moi. Ni ce soit des hommes, il n'y a personne. Dès que je t'invite de venir chez moi, je te fais rentrer là où il y a des chaussures, là où il y a des baskets. Je te dis, tu veux quoi? Tu choisis. Je vois aussi ta position d'abord à l'église, avant de te les donner. Si ta position n'est pas... Je ne peux pas donner avec quelqu'un qui ne vient pas à l'église, qui va ce soir, tu ne gagnes pas des gens. Tu vas aller porter ça aux boîtes. Tu vas amener ça où? Dans des caves? Tu vois? Non, je vois d'abord. Moi, si je n'invite pas n'importe qui, je te vois d'abord. Tu as payé le prix avec moi. Comme l'apôtre Paul dit, mes compagnons qui des luttes que j'ai souffert avec eux. C'est les gens-là que j'appelle. Je donne. Oui. Je ne mens pas, même avec ma femme, c'est ce que je dis. Je dis, lorsque tu payes le prix, tu prends. Si tu ne payes pas le prix, les choses n'arrivent pas. Tu vas manger quoi? Moi, je ne suis pas un chien. Vous savez que des chiens iront en enfer, non? Amen. Je ne suis pas un chien. Parce que le chien, c'est lui qui part chercher pour venir donner à son patron. Moi, je ne suis pas un chien. C'est le moment où le besoin de la femme se portera vers son mari. Mais il faut finir, celui-ci dominera sur lui. Maintenant, celui-ci a dominé, on a le miné au collier à ti. Maintenant, tu vas faire quoi? Alléluia. Dieu va nous récompenser. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque la Bible nous parle dans Luc 14, le verset 34, Luc 14, le verset 34, la Bible nous dit ceci. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi l'assaisonneront-on? Et si le sel perd son saveur, il reste que foulé aux pieds. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens ici, hein, vous êtes en train de garder que votre couleur blanche. Mais il n'y a plus la saveur, il n'y a plus de goût. Tout le monde a eu kaka osa poudre à pempe moza la kanayo fufute osa ka pempe moza mungwate, il n'y a pas de saveur. Il te reste seulement, Dieu m'a dit. L'Esprit du Seigneur a dit. Mais ce n'est que dans toi-même là, comme tu es toujours assis, chaque année tu es toujours assis. Jésus-Christ a refusé des 12 ans. Hein. Est-ce que Jésus avait cédé ça? Non. Il a pris Matthieu en cours de route. Il a pris de Pierre en cours de route. Il a pris en cours de route. Tous ces gens, il n'y a personne qui est parti prendre chez lui. Il prenait qu'en cours de route tous ses disciples. Maintenant, toi, pourquoi tu es toujours là? Toujours avec la couleur blanche. Moi, je prie. Ça fait beaucoup des années. Moi, je prie. Ça fait... Tu as déjà laissé quand même des tubes, tu ne laisses pas. Alléluia. Tu as déjà laissé quoi? Des mêmes qualités, des mêmes promis, Mindondon en tant que Mindondon à l'église. Ouais. Il faut quand même faire avancer l'œuvre du Seigneur. Comment tu peux jouer le rôle de l'ennemi à l'église? Il y a des autres qui sont au courant des manigances bizarres ici à l'église. Mais ils n'en parlent pas selon eux. Maintenant, si ça prospère, on va faire comment si ça prospère? Ouais. Donc, mes bien-aimés, si le sel perd sa saveur, et les gens là, on leur appelle, c'est inutile. Lorsque tu te déménages, est-ce que tu vas déménager avec toute la maison? Non, il y a des choses que tu laisses, on leur appelle les inutiles. Et même lorsque Dieu viendra nous prendre, on va aller, les inutiles aussi vont rester. Et lorsque tu es inutile, tu vas rester, on ne va pas aller avec toi. Prenez soin de vous.
Prenez soin de vous. Je fais appel à votre sagesse et à votre intelligence. Je fais appel à votre sagesse et à votre intelligence. Revenez à Dieu. Le jour est proche. Le temps est là pour toi pour être un bon serviteur. Pour multiplier les talents que Dieu t'a donnés. Le temps est là pour multiplier ce que Dieu t'a donné. N'attends pas que ça soit demain. Aujourd'hui là, Dieu est venu te parler ce que tu vas faire toute l'année. Tu le rates. L'année aussi tu vas encore perdre. Et on va encore te dire les mêmes choses. Un enfant qui répète même classe chaque année, on ne change jamais de cours. C'est les mêmes cours qu'il croise. Jusqu'à ce qu'il va changer. Et toi, autant que tu ne changes pas, c'est les mêmes choses qu'on va te dire. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.